Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. On est vendredi. Vendredi, c'est le jour où on fait un Facebook Live sur les chantiers dans vos quartiers. Aujourd'hui, on est à Montigny-sur-Sambre. On est ensemble pour une demi-heure et pendant une demi-heure, je vais répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous me posez sur Montigny-sur-Sambre. N'hésitez pas à me poser des questions en direct, j'y réponds. Il y a des questions qui ont déjà été posées dans les commentaires au cours des derniers jours, j'y répondrai aussi évidemment. Priorité au direct, priorité donc à tout ce que vous mettrez comme commentaire. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager, à mettre tous vos commentaires. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous, c'est un plaisir d'échanger via les réseaux sociaux. J'adore ça, je sais que vous aussi. Et donc, en avant pour une demi-heure de discussion autour de Montigny, Montigny-sur-Sambre, les chantiers au cœur de vos quartiers, c'est parti. Alors Montigny, voilà la carte. Montigny-sur-Sambre, c'est 19 000 habitants. Montigny-sur-Sambre, on a rénové entre 2015 et 2020 30 rues. Voilà la petite image que vous avez, c'est 412, on est même à 413 maintenant, rue rénovée à Charleroi. C'est disponible sur mon site ericboffard.be. Vous pourrez voir tout ce qui a été fait depuis 2013. Montigny, c'est une des communes, où on a rénové le plus de rues au cours des dernières années. On va continuer à le faire. Il y a un beau programme ici en 2021 et pour les années à venir. On va en parler dans un instant. Mais donc, si vous voulez aller voir toutes les informations relatives au chantier à Montigny, c'est sur ericboffard.be/travaux publics. Vous trouverez ça, il y a une liste, c'est une sorte d'accordéon qui vous permet de voir les rues terminées, les rues qui vont démarrer et d'avoir toute une série d'explications sur le type de chantier qu'on va mener à Montigny-sur-Sambre. 2015-2020, 30 rues rénovées et en 2021, me direz-vous, voilà les 66 rues qu'on a programmées pour l'année 2021 et parmi ces 66 rues, vous le voyez, à Montigny-sur-Sambre, on a spécifiquement la rue de l'Angle, la rue des Prés, la rue de l'Espérance et la rue de l'Aude-Linsart. Toutes ces rues doivent être rénovées en 2021. On est ici au mois de juin et il y en a déjà une qui est terminée, c'est la rue de l'Angle. Les autres rues démarreront après les congés de la construction. J'y reviendrai parce que ce sont des rues qui sont fréquemment réclamée par les habitants des quartiers et on le comprend quand on voit l'état de certaines rues. La rue des Prés, pas besoin de faire un dessin. La rue de l'Espérance, c'est une partie mais elle est bien dégradée. Et la rue de l'Aude-Linsart, même chose. Il reste un tronçon à rénover mais il est vraiment dans un état catastrophique et donc on va s'occuper de mener tous ces chantiers en 2021. Voilà, on passe directement à vos questions. On a une première question qui est une question de Teresa DMT, je ne sais pas, peut-être Dumont. En tout cas, c'est Teresa qui m'interroge sur les rues autour de la place de Montigny. Or, sans préciser vraiment les rues dont il s'agit, la rue des Prés, je viens d'en parler, elle est juste à côté de la place de Montigny. Elle sera rénovée, c'est planifié pour cette année, elle est demandée depuis très longtemps. L'état est catastrophique et donc c'est une rénovation du revêtement en chaussée. J'ai par ailleurs demandé au service, la rue est juste à proximité immédiate de la place, de rénover la rue nouvellement nommée rue de la Légende dorée. C'était la rue de l'église avant, où il y a l'église Saint-Remy et le cercle Saint-Charles. Et bien normalement cette rue-là devra pouvoir aussi être traitée au cours des prochaines années. Voilà pour la première question, la question de Teresa. Merci d'être avec nous, vous êtes assez nombreux. N'hésitez pas à intégrer vos commentaires, j'essaye de les voir ici. Je vois Michel Segers qui est un fidèle de notre discussion du vendredi midi. Salut Michel. Michel, il ne vient pas de Montigny-sur-Sambre, mais de Dampremy, mais il s'intéresse vraiment à tous les quartiers et c'est très bien. Frédéric de Dayne me dit bonjour Eric, as-tu vu les photos envoyées ce matin? Et évidemment, Frédéric, ne t'inquiète pas, tu es dans la présentation. C'est d'ailleurs toi, je pense, la dernière question, mais je vais répondre évidemment. Et Laure Dawson, qui est aussi très régulièrement là, me dit bonjour. Je salue également avec grand plaisir. Merci d'être là pour parler de Montigny. Laure, Frédéric, Michel. Je continue à avancer avec toutes nos questions. Et on a une question de Graziella Eckhout qui aussi m'écrit occasionnellement à propos de la rue de la Chasse. La rue de la Chasse, on l'a rénovée très récemment avec la rue du Moulin. C'est vraiment une très bonne chose et le résultat est tout à fait satisfaisant, je pense. Par contre, il y a un problème spécifique auquel Graziella doit faire face. Qui touche à des infiltrations d'eau dans les caves. Dans ces caves à elle, à chaque fois qu'il y a des intempéries assez importantes, c'est un problème qui est spécifique
à ma connaissance, il n'y a pas d'autres maisons qui sont spécifiquement impactées. Elle pensait que la situation serait réglée dans le cadre des travaux. Il faut continuer à investiguer parce que manifestement le problème subsiste. Et donc, ce que je propose à Gabriella, c'est de faire une réunion en vidéoconférence pour en parler, juste puisque c'est un problème qui la concerne elle spécifiquement. Et donc, je reviendrai vers Gabriella avec via Messenger, avec un lien Zoom pour directement entrer en contact et essayer de trouver d'où vient le souci en termes d'égouttage et d'inondation de la cave en particulier. Voilà, donc on va régler le problème dans un second temps. Mais on n'oublie pas Graziella qu'elle se rassure. Bernard Manil qui a rejoint ma page il n'y a pas très longtemps, bonjour, et il me salue et il me suit régulièrement, donc bonjour Bernard, j'espère que ça va bien. Mélanie m'interroge sur la rue du cimetière, je l'ai vue, elle arrive très vite, je pense c'est la prochaine slide est pour elle. Donc j'arrive pour répondre sur la rue du cimetière. Voilà, merci de me rejoindre. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est très agréable d'avoir vos retours. Didier Gouy et Catherine Gouy m'interrogent tous les deux sur la rue du Capitaine en me disant il serait bien de refaire la rue du Capitaine. Il y a des nids qui ne sont pas des nids de poules mais plutôt d'autruches. Et donc Didier et Cathy me demandent ce qu'on peut faire. Dans un premier temps, on demande évidemment au service, à nos ouvriers du service des travaux d'intervenir pour sécuriser les lieux, mais j'ai demandé au service chargé de la planification des travaux de pouvoir intégrer la rue du Capitaine à la liste de notre plan pluriannuel de travaux. Si vous voulez toutes les explications sur la manière dont on gère nos plans route en général, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous verrez, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques semaines qui explique comment on structure les plans routes successifs chaque année dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Tous les éléments figurent, les explications sont détaillées. Je ne vais pas passer, aujourd'hui on n'a qu'une demi-heure, je ne vais pas passer tout le temps aujourd'hui à refaire tout le plan route, mais si vous allez sur cette vidéo, vous verrez, vous comprendrez comment ça fonctionne. Et donc j'ai demandé au service d'intégrer la liste à la planification des travaux qui est la nôtre. Et donc on avance rue du Capitaine, on ne l'oublie pas. Mélanie précisément me disait elle connaît Nathalie de... Amusant ça. Comment dire, bonjour, parce que je connais une Nathalie Doty, mais qui n'est pas la même, qui est une de mes cousines, et c'est une autre Nathalie Doty qui habite loin de Charleroi. Mélanie, pour en revenir à elle, bonjour, des travaux sont-elles prévus à la rue du cimetière? Elle me met même dans les commentaires, des travaux ils savent en faire, mais réparer les énormes trous c'est en option, et encore, je n'ai pas pris en photo celui du fond de la rue, mettre des barrières ne suffit pas. Ben oui, donc dans le message sur la page, on ne visait pas spécifiquement la rue du cimetière, mais je me doutais que qu'il s'agissait de la rue du cimetière. Donc j'ai demandé au service d'intervenir. Et si vous allez sur mon site ericgoffard.be, vous verrez dans l'onglet travaux publics que on a demandé à ce que la rue du cimetière soit intégrée dans la planification. Elle est en catégorie A, ça veut dire que on vise une rénovation en profondeur et les études sont en cours. Et donc je réponds non seulement à Mélanie, mais aussi à Jenna Cuvelier Van Geertsom et à Matt Chalkidis, qui était d'ailleurs fâché parce que, et je le comprends, il a abîmé 4 jantes dans la rue du cimetière. Et puis en général, Jenna nous intervient sur le quartier de la rue du Braquet en disant un enfer c'est le mot. Déjà que d'habitude, certaines voitures fusées, comme je les appelle, me font peur. Alors maintenant, c'est la totale. Il y a beaucoup de refus de priorité aussi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois que la pose d'un miroir à cet endroit serait bénéfique. Donc, 3 choses. D'abord, je demande au service d'intervenir pour sécuriser la situation. Deuxièmement, comme je l'ai précisé il y a un instant, je l'ai précisé à Mélanie, j'ai demandé à ce qu'elle soit intégrée. Elle est intégrée dans la catégorie A, ça veut dire rénovation en profondeur. Je ne peux pas encore donner la date, mais les services avancent sur la préparation technique du dossier. Où est-ce qu'on va mettre les bordures? Est-ce que le géomètre peut prendre les mesures, etc. Donc on est dans cette phase-là. Et puis alors pour le miroir, la demande de la pose d'un miroir, ce que je vous propose, c'est d'aller sur charleroi.be. Sur charleroi.be, c'est tout très simple. Vous verrez, il y a un onglet qui s'appelle Mes démarches. Vous cliquez sur Mes démarches et là, vous verrez tout en bas toutes les démarches liées à la voirie. Et dans les démarches liées à la voirie, il y a ce qui concerne le service signalisation. Et c'est le service signalisation qui s'occupe de poser les miroirs, de les orienter correctement, de les rénover, les remplacer pour trouver des solutions. Et donc, j'invite Jenna, si elle le souhaite,
à remplir notre formulaire. Ça ira directement au service signalisation et on aura les éléments. Des miroirs, on en a, donc on peut aller en placer. Il n'y a pas de souci si c'est utile et s'il y a vraiment un intérêt. Et donc, ce qui est important, c'est de signaler ça au bon service. Vous allez via le formulaire charleroi.be, l'onglet Mes démarches, l'onglet signalisation tout en bas, et puis vous trouverez le formulaire à remplir pour solliciter la demande de placement de miroir. C'est en fait assez simple. Et donc voilà, rue du Cimetière, quartier de la rue du Braquet. J'espère avoir répondu aux différentes questions. Alors je regarde, vous êtes encore quelques-uns, quelques-unes à nous rejoindre. Ah, une certaine Stéphanie Joris, qui est super fan, merci d'ailleurs d'être super fan, dans la rue du Cimetière, qui précise qu'il y a aussi des nids d'autruche, pardon. On vient d'en parler, donc je demande au service d'intervenir, ça me semble absolument indispensable. En fait, je la prends de temps en temps, parce que Stéphanie Joris, d'ailleurs je fais un peu de promo pour Stéphanie et son équipe, ils ont repris le Cercle Saint-Charles juste en face de l'église Saint-Remy, à la rue de la Légende dorée. N'hésitez pas vraiment à vous renseigner, c'est un endroit où il se passe plein de choses, c'est une équipe très dynamique, c'est des jeunes très sympas. Et donc ils font revivre Montigny en faisant revivre le Cercle Saint-Charles, c'est une bonne chose. Et donc on va essayer de trouver des solutions pour la rue du Cimetière. Vous êtes nombreux et nombreuses à le demander, donc on va y être évidemment attentif. Donc merci Stéphanie pour ce commentaire. Laure Dawson, il serait bien de refaire les trottoirs, car il y a beaucoup de trottoirs de travers à Montigny-sur-Sambre. Alors je profite de cette remarque de Laure par rapport aux trottoirs. Là je vous invite à aller sur ma page Facebook, vous verrez, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment on s'organise pour rénover les trottoirs. Il y a déjà beaucoup de trottoirs qui sont rénovés d'initiative quand on rénove des rues. Pas tous, parce que parfois on fait juste le revêtement en chaussée, on ne refait pas les trottoirs, mais le plus souvent possible on fait les trottoirs. Et au-delà de ça, j'ai mis en place un plan trottoir dont on va parler très prochainement, parce qu'il y a un aspect tout à fait participatif. Donc n'hésitez pas à donner vos idées. Si vous avez des trottoirs qui vous semblent sur certains tronçons tout à fait dignes d'être rénovés ou d'être parfois construits, revenez vers moi, mettez-moi un petit message, et puis on verra dans quelle mesure on peut implémenter ça dans le cadre de notre plan trottoir. Pour plus d'infos, je vous renvoie à ma vidéo sur YouTube par rapport à ce sujet, et je reviendrai encore sur les trottoirs parce qu'il y a une question liée à l'avenue du Centenaire. Soledad Joris, bonjour monsieur, il s'agirait de voir d'Ampremis sur des rues reportées depuis des années, Joseph Wouters, etc. Merci Soledad, et Michel Segers qui est là aussi, vous vous intéressez à d'Ampremis, rue Joseph Wouters, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Je fais dans le détail une explication, d'une part sur d'Ampremis et d'autre part sur le conseil communal du 31 mai dernier, où on a voté la rénovation de la rue Joseph Wouters. Les travaux commenceront normalement en 2022. L'entreprise sera désignée à l'automne. Voilà, on est dans un live sur Montigny, donc je reste à Montigny, mais n'hésitez pas à aller voir les ressources sur la chaîne YouTube et vous verrez toutes les explications ici. Noël Jonathan de Meulemester, bonjour, pour la chaussée de Vieville à Gosselies, est-elle prévue? Gros trou là-bas. Alors je répondrai dans les commentaires écrits, parce que je n'ai pas la réponse comme ça de mémoire. Et de toute façon, ça ne concerne pas Montigny-sur-Sambre, mais j'y répondrai. Frédéric de Dayne a laissé 2 pneus l'année passée dans les trous. Je profite de la remarque de Frédéric de Dayne, tout comme la remarque de Matt Chalkidis par rapport aux jantes, aux pneus, etc. Moi-même, je peux vous dire que jeudi dernier, j'ai crevé dans un nid de poule. Et donc, je suis vraiment logé à la même enseigne que nos différents Carolos qui utilisent le réseau routier. Il y a encore évidemment des nids de poules un peu partout, même si on mène une grosse action pour rénover des routes. N'hésitez pas, je faisais référence à la page charleroi.be et à l'onglet Mes démarches. N'hésitez surtout pas, quand ça vous arrive, d'aller remplir un dossier via le formulaire qui est prévu. Ça file au service assurance et on essaye d'indemniser au maximum. De mon point de vue, la ville aujourd'hui n'indemnise pas encore assez. Des contacts sont noués avec la compagnie d'assurance de la ville, Etias, pour que les indemnisations soient mieux prises en charge. Moi, mon point de vue, c'est que la ville, soit elle rénove des rues et les rues sont en bon état, soit
quand on est responsable du réseau et qu'il y a lieu d'indemniser la population, on paye de toute façon des primes d'assurance pour ça. Et bien, il faut que la couverture d'assurance soit suffisante et que toutes les personnes qui cassent des pneus, des jantes, des amortisseurs à cause de l'état du réseau routier, parce que globalement 90% des gens qui tombent dans des nids de poules le font en ayant une conduite responsable, et donc toutes ces personnes doivent être indemnisées. Il y a une compagnie d'assurance qui est mandatée à cet effet, donc il faut qu'elle puisse intervenir. Je travaille avec les services pour fluidifier et faciliter cette procédure, c'est indispensable pour chacun. Donc oui, merci Matt et merci Frédéric pour la remarque, c'est quelque chose vraiment d'important. Alors Soledad me dit casse vitesse à la rue Frère-Orban, mais je me doute que c'est encore à Dampremy, donc je renvoie au live de Dampremy. Michel Feron, bonjour, le deuxième panneau est placé, je m'en réjouis, c'est un crayon jaune à la rue Pirotia à Gilly, super, merci Michel. Michel, on l'appelle parfois le grincheux parce qu'il rouspète de temps en temps, mais il est très actif pour son quartier à Gilly-Sarralet, et donc merci Michel pour ton intervention, qui nous démontre que tu n'es pas que grincheux. Coralie Lefebvre de Loge nous dit bonjour à tous. Bonjour Coralie. Stéphanie Joris, merci pour la promo. Ben avec plaisir Stéphanie, et bravo pour tout ce que vous faites avec le Cercle Saint-Charles. Patrice Note, bonjour, c'est ici l'entreprise Eurovia a des chantiers sur Charleroi, merci. Alors de mémoire, Eurovia pour le moment ils ont un chantier à Monceau-sur-Sambre. On est hors Montigny-sur-Sambre, mais à Monceau-sur-Sambre pour le moment ils gèrent, pour nous ils viennent de finir la rue Vigneron-Ransard et ils gèrent la rue Van der Velde à Monceau-sur-Sambre. Le chantier se passe d'ailleurs très bien et ils vont continuer avec la rue du Terminus. Gomez Gabriel, tu es découragé et faire désespérer, laisse les plantes traditionnelles. Ça je vais supprimer parce que c'est un troll. Soledad Joris, nos voitures en prennent un seul coup. C'est vrai, Lord Dawson, super, merci à vous. De rien. Solomon, ça je vais supprimer, c'est un troll, c'est dommage qu'il y ait des trolls qui viennent sur cette page, mais enfin voilà, et voilà, j'ai répondu à tous les messages en live. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour continuer à répondre à vos questions par écrit. Vous n'hésitez pas en live à poster des questions, j'essaie vraiment de répondre à tout. On se fixe une demi-heure de midi à midi et demi, on est dans cette demi-heure et on répond à un maximum de questions sur Montigny-sur-Sambre. Christophe Van Reuzel, qui lui est de Jumet. Cédric Hénin et Julie Pauline interrogent sur la rue Trieux-Quézin et la rue de la Duchère. Notamment la rue Trieux-Quézin, d'abord il y a une question qui se pose excusez-moi, au niveau du carrefour avec l'avenue du Centenaire. On nous dit qu'il faut slalomer. Pour ce qui relève du carrefour où on a justement le café, là, le Centenaire, entre la rue Trieux-Quézin et l'avenue du Centenaire, c'est un carrefour qui est de gestion régionale puisque l'avenue du Centenaire est une voirie régionale, donc c'est pas la ville qui s'en occupe, c'est la région. Et donc ça, je vais renvoyer au niveau du district des routes de Charleroi, de la région wallonne, pour que le district puisse prendre les mesures utiles pour sécuriser le carrefour et intervenir s'il y a lieu au niveau de l'état des revêtements. Il y a aussi une demande au niveau de la rue Trieux-Quézin de mettre un ralentisseur dans la dernière partie au niveau du restaurant. Là, je vais renvoyer à la commission trafic-mobilité. La commission trafic-mobilité, je l'explique dans une petite vidéo, allez voir sur YouTube si vous voulez. Une petite vidéo, c'est un organisme qui nous aide à prendre les bonnes décisions en matière de sécurité routière et de mobilité. La police y est associée. Et alors, on me demande de réparer les nids de poules sur la rue Trieux-Quézin. La rue Trieux-Quézin, il y a une partie qu'on a rénovée. La partie qui est à droite en descendant l'avenue du Centenaire, mais celle qui est à gauche en passant devant Sainte-Thérèse, c'est vrai que cette partie-là, qui est encore assez longue, n'a pas été rénovée récemment, et donc il y a des nids de poules. J'ai demandé au service d'intervenir dans les meilleurs délais. Alison Hénin, donc il y a plusieurs Hénin là, il y avait Cédric Hénin, on passe à Alison Hénin, qui m'interroge sur la rue des Guides et la rue Gillot, en disant, c'est une question très intéressante, ça, depuis août 2020 jusqu'au début 2021, des travaux liés à Proximus ont été réalisés à la rue des Guides et à la rue Gillot, ainsi que la rue sans nom qui relie ces deux rues. Une fois les travaux finis, les trottoirs n'ont pas été refaits, certains ont été laissés en terre sable, alors qu'avant les travaux ils étaient corrects. Alors, merci pour ce commentaire, parce que c'est vraiment un de mes chevaux de bataille. À Charleroi, je ne sais pas si vous savez combien de kilomètres de trottoir on en a 1300. Sur les 1300 kilomètres de trottoir, tous les jours, il y a des ouvertures
pour rendre des services à la population, pour mettre l'eau, le gaz, la fibre optique, pour toute une série de choses très utiles. Sauf que moi je ne peux pas accepter que, une fois qu'un impétrant a ouvert un trottoir, il ne soit pas refermé, mal refermé, et que des trottoirs qui étaient plutôt en bon état se trouvent tout à fait dégradés. On mène une politique très lourde, très importante, avec des moyens financiers importants pour rénover les trottoirs à Charleroi. C'est pas pour que Proximus, Ores, la SWDE ou les autres les dégradent. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que et merci vraiment Alison, dès que vous avez des informations par rapport à une ouverture, fermeture de trottoir qui a été mal réalisée, vous allez sur charleroi.be, vous cliquez sur mes démarches, tout en bas vous avez un espace qui touche à la voirie, et vous regardez, vous cliquez sur impétrant, et là impétrant, il y a la possibilité de remplir le plus vite possible un formulaire. Vous pouvez poster des photos et vous pouvez expliquer le problème. Ça nous permettra à nous, il y a une cellule impétrant à la ville qui est pilotée par Dany Berlière, ils font du très bon travail, mais plus ils ont d'infos, mieux ils arrivent à faire leur travail. Dany et ses équipes peuvent du coup aller sur le terrain, contacter Proximus le cas échéant ou les autres, faire venir leurs sous-traitants et leur demander de régler la situation. Tout le monde est gagnant, mais l'important c'est vraiment d'agir vite et de faire en sorte que notre service ait les bons éléments pour pouvoir intervenir à chaque fois qu'il y a une situation problématique. Le service, ils sont 4 plus 2 secrétaires, et il y a 1300 km et des milliers d'ouvertures. Donc ils sont proactifs, ils vont sur le terrain à gauche et à droite, mais ils ne parviennent pas aujourd'hui à tout couvrir. Et donc n'hésitez pas à nous faire remonter de l'info. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ça ne nous dérange pas. Au contraire, ça nous aide. Faites-nous parvenir de l'info et on vous répond. Et les équipes de Dany vont tout de suite, dès qu'elles ont l'info, pouvoir intervenir sur les chantiers. Ils font du très bon travail, et du coup, on peut aussi serrer la vis avec les impétrants et leurs sous-traitants, et ça semble important. Voilà, j'avais dit qu'on avait un live d'une demi-heure, le temps passe et il y a encore beaucoup de questions à régler. Manon m'interroge sur la rue de l'Espérance. Bonne nouvelle, elle est prévue cette année. Ça fait partie des 66 chantiers qu'on mène à Charleroi cette année. Il y a 4 rues à Montigny-sur-Sambre et la rue de l'Espérance en fait partie. Par ailleurs, ça c'est pour répondre à Manon, Monique et Pivoine. Et Monique demande qu'on empêche l'accès aux camions. Ça, je vais renvoyer, c'est des questions qui touchent à la mobilité. Je vais renvoyer à mon collègue Xavier Desguin qui est les chemins de la mobilité. C'est lui qui réfléchit à la stratégie de mobilité un peu partout sur le territoire. Donc ça relève de son champ de compétences. Je ne vais surtout pas empiéter sur les compétences de mes collègues. Mais donc n'hésitez pas à adresser votre demande à Xavier Desguin si vous cherchez ces informations. Ces coordonnées, je peux vous les donner par ailleurs. Rue importante aussi, rue au Scrabi. Elle nous est souvent demandée par Valérie Ruby. Tant mieux, bonne nouvelle pour Valérie. On est en train de travailler à la prochaine planification, la planification 2022, et normalement la rue au Scrabi devrait pouvoir être intégrée pour une rénovation en 2022. Je précise normalement, c'est pas une promesse, mais en tout cas c'est dans la planification compte tenu des fondamentaux de cette voirie et de ce qu'il y a à y faire. Donc bonne nouvelle normalement pour la rue au Scrabi, on assure le suivi. Je vais répondre à quelques questions ici sur le live. Bernard, on vous promet, beaucoup de routes seront faites. Bof, on en a déjà fait. Bernard Ménil nous dit que les routes, on ne les refait pas que pour les élections. Il ne faut pas penser. Les gens croient qu'on refait des rues parce que les élections vont avoir lieu. Regardez, cette année, on refait plein de rues. Les élections sont en 2024. Donc, on refait des rues parce que c'est important et parce qu'on travaille. On travaille beaucoup avec beaucoup de personnes impliquées et parce que ça améliore la vie à Charleroi. Mais les élections, elles arriveront à un moment, mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Mais donc oui, on fera beaucoup de rues. On en a fait 413. Hier s'est achevé la rue Moitelard à Jumet. C'est la 413e depuis 2013. Voilà. Frédéric, je vais lui répondre tout à l'heure. Pour les entorses, évidemment, il faut aussi les prendre en charge. Rue Puissance et Jumet, tout ce qui n'est pas Montigny, je répondrai plus tard. Parce que, ou sinon, voilà. Passage pour piétons rue Warmonceau. Voilà, et la rue Joseph Wouters, voilà, et rue Jean Jaurès. Attends, j'ai pas fini, Frédéric Godin, je vais te répondre, tu es dans les slides qui arrivent. Donc Valérie, je lui ai répondu pour la rue au Scrabi. Alors, Théma Car pour la rue de l'Angle, et de fait,
J'ai déjà eu le commentaire de sa part sur ma page il y a quelques semaines. La rue de l'Angle, ben, bonne nouvelle, elle a été rénovée cette année. C'est la première des 4 qui a été rénovée. Elle est finie, mais de fait, il y a une question qui se pose parce que les habitants veulent avoir accès à leur garage et ils ont du mal à monter la bordure avec leur voiture. Et donc, on va essayer de voir. Il faut procéder, le cas échéant, à des abaissements de bordure. Il y a une procédure pour ça, de leur contacter via Messenger et de proposer une vidéoconférence via Zoom pour discuter de vive voix du problème spécifique, un peu comme pour le problème d'égouttage tout à l'heure à la rue, près de la rue du Moulin, rue de la Chasse. Voilà. Fabio Di Stefani pose la question de la rue de Célestat. J'ai demandé à ce qu'elles soient intégrées à la liste pour la prochaine planification pluriannuelle. Chantal Claus, les trottoirs de l'avenue du Centenaire, voilà un sujet important pour moi. Cette partie-là, de part et d'autre, c'est une catastrophe. Les trottoirs, les dalles sont complètement éclatées et les riverains n'en peuvent plus. Je les comprends, la demande me vient souvent. Il faut savoir que la voirie appartient à la région wallonne, les trottoirs appartiennent à la région wallonne. Et donc on interpelle la ville, j'entends, mais vous avez vu la taille des trottoirs de l'avenue du Centenaire, il faut que la région wallonne intervienne. Le ministre Philippe Henry s'est félicité au début de la mandature d'arrêter de construire des nouvelles routes. Il veut arrêter de construire des nouvelles routes et il veut réinvestir sur le réseau existant, faciliter les cheminements piétons, cyclables, etc. Et bien je le prends au mot, je demande au ministre du Centenaire, ils sont dans un état catastrophique. La région wallonne récupère des budgets parce qu'il y a énormément de chantiers importants qu'elle ne fera pas, comme la rénovation, comme la construction de la RN54 vers l'Aubercueline, comme le Trident Light, comme c'est toute une série de chantiers qui étaient programmés, financés, etc. Les moyens budgétaires sont là, le ministre, et il y a de bons ingénieurs à la région wallonne, le ministre doit pouvoir prévoir les cahiers des charges, un grand plan trottoir qui notamment puisse toucher les trottoirs de l'avenue du Centenaire ainsi que d'autres trottoirs le long des voiries régionales sur le Grand Charleroi et dans les autres communes de Wallonie. C'est indispensable. Ce n'est qu'à ces conditions-là qu'on pourra considérer que le ministre wallon de la mobilité aura bien fait son travail et aura réellement réussi à protéger les usagers faibles comme il le prévoit. Et donc je ne peux malheureusement que renvoyer à la région wallonne pour cette situation. Merci pour ces commentaires sympathiques. Rue de l'Insard, c'est une des premières rues que j'ai rénovées à Montigny quand j'étais échevin en 2012-2013. Malheureusement, on n'a pas pu, pour une série de raisons, réaliser l'entièreté des travaux et donc il a fallu maintenant 7-8 ans pour terminer avec les tronçons complémentaires. Rue de l'Insard, devant le soleil levant notamment, elle est prévue cette année-ci et donc on a tout qui est réparé. Maintenant, on va pouvoir rénover de façade à façade, trottoir, bordure, chaussée, jusqu'à l'autre façade, rénover l'ensemble des cheminements, notamment pour tout le public qui est accueilli au niveau du soleil levant. C'est vraiment important de pouvoir rénover ces espaces. Et donc, on se tient au courant. Alors, voilà Frédéric de Dayne qui m'interroge sur le sentier de la rue Jean Jaurès en me disant les brosses de Tibi sont passées, c'est une bonne nouvelle, l'état du sentier est catastrophique. Je le reconnais. On aurait dû éventuellement le faire au niveau de la rénovation de la rue Jean Jaurès en tant que telle. Malheureusement, le projet n'est pas prévu. Il y a aussi un problème d'égouttage à régler. Donc, ce que je propose à Frédéric de Dayne, que je connais par ailleurs et qui est un gars très sympa et très constructif, qui sait ce que c'est le service public. Sa maman, d'ailleurs, puisqu'on parlait de Dampremy, est très active sur Dampremy. Et donc je propose à Frédéric de Dayne de faire une petite vidéoconférence pour réfléchir à cette situation, essayer de trouver des solutions rapides parce que de fait on ne peut pas laisser ce sentier dans l'état où il se trouve. La bonne nouvelle c'est que les brosses de Tibi sont passées et donc l'apport de Tibi dans les quartiers est quand même plutôt une bonne nouvelle, ça marche et donc ça c'est quand même nouveau. Alors on arrive tout à la fin de cette demi-heure de live. Merci à Jérôme Christians aussi qui travaille avec moi pour tous les commentaires. Mélanie, j'ai déjà répondu. Marceau, Cardonne, est-il possible passage piéton rue Waronceau? Oui, ça, merci Marceau, mais je reviendrai avec les rues qui ne sont pas de Montigny.
Frédéric, je pense avoir répondu maintenant pour Marie-Joseph Wauters. Il reste 2 minutes, il n'en reste plus qu'une. Daniel Meulemans, salut Daniel. Bonjour Monsieur Léchevin. Daniel travaille au service des bâtiments. C'est notamment lui qui s'occupe de l'éclairage au Sporting de Charleroi. Il travaille avec les équipes au niveau électricité. C'est un peu le patron. Merci de nous suivre, Daniel, et au plaisir de te recroiser. Michel demande, merci, à quand un live sur Marchienne? Bientôt Michel, bientôt. Michel Séguer, je pense, est un des plus grands, un des plus fidèles de ces lives du vendredi midi. Et ben voilà, je pense avoir répondu à tout le monde. Le timing est à mon avis à peu près tenu, une demi-heure. On avait commencé à 12h04, il est 12h34. Et donc je vous dis, je reste disponible pour d'autres questions. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre des questions, je réponds à tout. Même des petits, si vous mettez un petit clin d'œil, un petit commentaire sympa, j'essaye d'y répondre. Et puis évidemment sur tous les sujets qu'on gère, les voiries, les trottoirs, l'éclairage public, les goûtages, les impétrants, les assurances, etc., etc. Ça fait partie de notre travail de mon travail au niveau de l'échevinat des travaux, et donc c'est avec grand plaisir que, avec toutes les équipes de la voirie que je salue, parce que sans elles, je n'arrive à rien faire, avec mon équipe et mes collègues ici à l'hôtel de ville, je vous salue. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai pas encore fixé le sujet. Ce sera peut-être Marchienne, on verra. C'est une demande de Michel Segers. Allez, peut-être que parce qu'il me le demande, on préfère ça sur Marchienne. C'est une bonne idée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. D'ici là, n'hésitez pas à supporter les Diables Rouges, en espérant qu'ils nous feront moins de frayeur que contre le Danemark, qu'ils feront un bon match contre la Finlande. Et puis surtout, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur tous mes supports, sur Facebook, sur la chaîne YouTube. Franchement, il y a beaucoup de contenu, on va continuer à en mettre. Sur Messenger, sur Instagram, n'hésitez pas à envoyer un mail à eric.goffard@charleroi.be. N'hésitez pas non plus à appeler le 86 12 36, on décroche tous les jours. N'hésitez pas à aller voir mon site internet ericgoffard.be, je ne l'ai pas mis non plus, mais charleroi.be, mes démarches, je l'ai cité tout au long de ce live. Il y a plein de ressources, des formulaires que vous pouvez remplir et qui vous permettront de régler vos problèmes. Et donc pour le reste, n'hésitez pas à me contacter, et du lundi au vendredi et même parfois un peu le week-end, on essaye de résoudre toutes les situations qui se posent et surtout de répondre à vos questions. C'est comme ça que je conçois le rôle d'échevin des travaux à Charleroi. C'est un plaisir de faire ce boulot et de vous retrouver tous les vendredis de midi à midi et demi. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.